Monsieur Brindaud. La parole est maintenant à Madame Nicole Trisse pour La République En Marche et pour une durée maximale de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, chers collègues, je pourrais vous parler du concept franco-allemand. Je pourrais disserter sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Je pourrais vous parler également de grands projets que souhaite suivre notre nouvelle Assemblée franco-allemande pour concrétiser ce traité. Mais en fait, permettez-moi plutôt de vous apporter un témoignage. Le témoignage en qualité de député de la Moselle, de l'Est de la Moselle, du côté de Sarreguemines, à la frontière allemande, et de vous parler tout simplement du quotidien de mes concitoyens. Car chez nous, nous avons déjà la chance de vivre ce partenariat, cette amitié qui est encouragée par le traité, à travers tous les actes de la vie quotidienne. Transport, école, apprentissage, commerce et industrie. Et donc, j'aimerais vous dire ce que représente le traité d'Aix-la-Chapelle concrètement pour nous. C'est d'abord la possibilité d'apprendre l'allemand dès les plus jeunes classes. D'ailleurs, le recteur de l'Académie Nancy-Metz a lancé l'année académique de l'allemand avec 250 partenariats identifiés au niveau de nos collèges et de nos lycées. C'est également la mobilité pour nos jeunes, en leur permettant de faire des stages dans les entreprises allemandes. La mobilité douce aussi, avec un tram qui relie Sarreguemines à Sarrebruck et qui permet de véhiculer des deux côtés de la frontière les habitants, qu'ils soient jeunes, actifs, les touristes aussi qui découvrent ainsi nos contrées. Ce sont également des milliers d'emplois pour nos travailleurs frontaliers. Pour rappel, 22 000 Français font tous les jours la navette pour aller en Allemagne travailler, c'est-à-dire autant de demandeurs d'emploi en moins de ce côté de la frontière. C'est également un partenariat industriel fort, basé sur le savoir-faire et la confiance, car il faut de la confiance pour investir 500 millions d'euros dans une usine chez nous. C'est ce qu'a fait Daimler, qui a décidé de transformer l'usine de la Smart pour y construire sa première Mercedes SUV tout électrique. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que cela signifie la pérennité de l'usine, l'assurance pour 2000 salariés d'avoir un travail stable qui ne sera pas délocalisé, l'assurance pour autant de familles de pouvoir rester dans ce bassin de vie qui en a bien besoin. Et je ne vous parle même pas des usines associées, des sous-traitants et de tout le tissu économique qui y voit une bénédiction. C'est la preuve qu'ensemble, l'Europe est forte et a de l'avenir. Mais le partenariat franco-allemand, c'est aussi tous ces jumelages d'amitié, associatifs, d'anciens combattants même, entre des communes qui, il y a un peu plus de 70 ans, se faisaient aussi la guerre. Tous ces mariages, ces conventions entre les hôpitaux pour soigner la population, entre les pompiers pour secourir mutuellement, peu importe le côté de la frontière concerné. Toutes ces rencontres sportives, ces fêtes de l'amitié, ces portes ouvertes, ces invitations mutuelles pour des commémorations. Et, c'est peut-être anecdotique, n'empêche, sachez que nous avons un consul d'Allemagne qui est français. Donc, croyez-moi, le traité d'Aix-la-Chapelle est une chance et une assurance. Une chance de pouvoir constater que l'Europe au quotidien n'est pas une utopie et peut être dupliquée partout dans l'Union, pour peu qu'il y ait une volonté politique. Une assurance, car tout ce qu'on vivra ainsi avec l'autre, avec cet esprit de coopération qui nous permet des échanges fructueux et positifs au niveau des peuples, tant qu'on fera ça, nous résisterons aux tensions et aux turbulences, aux peurs d'un autre temps qui voudrait nous recroqueviller sur nous-mêmes et tourner le dos à l'Europe. Ce traité n'est pas une bizarrerie dans notre paysage politique, mais bel et bien un exemple à suivre, un cap à maintenir afin que toute l'Europe s'en inspire et que les citoyens européens puissent continuer à vivre en paix, en bonne intelligence, avec les valeurs que nous portons tous, malgré ou avec nos spécificités et nos différences, car être citoyen européen, c'est porter haut les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, d'état de droit, sans entacher la souveraineté des pays qui la composent. Et donc oui, le traité d'Aix-la-Chapelle, pour moi et pour tous les habitants que je représente, est une nécessité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Trisse. La parole